Amis poissons, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons, enfin vous démarrez avec la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée nous parle de l'imminence d'une étape décisive, d'une interaction décisive avec les épées, qui représentent la communication, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force également, dans la communication. Donc, une interaction, une communication qui est attendue et puis qui va vous apporter une réponse décisive. Vous voyez toute l'angoisse qui est associée à une telle situation, avec ce personnage qui se tient la tête, les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, et puis symboliquement, ce cercueil qui se transforme ce lit qui se transforme en cercueil, et puis toutes les angoisses, les peurs potentielles qui sont impliquées dans cette imminence d'une décision, d'une étape, d'une réponse que vous attendez. Ou alors peut-être avec une personne que vous allez voir, revoir. En tout cas, il y a un enjeu qui est présent et qui est décisif, qui est déterminant pour l'avenir et qui vous perturbe, qui provoque des angoisses. De votre côté, ça se traduit avec la roue de fortune. Alors, ce sentiment peut-être d'avoir raté une opportunité. Donc peut-être que là, c'est une nouvelle chance qui s'offre à vous avec la 9 d'épée. En tout cas, avec la roue de fortune, il y a l'idée de mouvement. Il y a l'idée de roue qui n'est pas allée dans le bon sens, qui est allée plutôt en votre défaveur. Le sentiment d'avoir raté une opportunité, d'avoir peut-être eu un coup de malchance. Il y a peut-être une mauvaise surprise qui s'est présentée. Et donc, du coup, peut-être que vous avez à cœur de rattraper le coup par rapport à cette situation. Et là, vous en avez l'opportunité, l'occasion. Et du coup, il y a un enjeu parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur de premier ordre, que ce soit au niveau du travail, peut-être avec une personne que vous connaissez. Et il y a peut-être l'idée de vouloir rattraper une situation, d'arranger les choses, de ne pas laisser passer une seconde chance, une seconde opportunité qui se présente à vous. Et donc de pouvoir refaire tourner cette roue de fortune dans le bon sens, finalement. Alors, on regarde à l'extérieur de vous, quelles seront les énergies, qu'il s'agisse d'une personne ou les énergies générales. Alors, bon, ça a l'air quand même bien parti. Autour de vous, il y a la reine de denier. Alors, les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les investissements. Donc, s'il s'agit d'un projet, tout ce qui a un lien avec l'argent, c'est plutôt bien parti. On vous dit que les feux sont revenus au vert, du coup. Et donc là, oui, vous allez pouvoir vous lancer. La reine, ça nous parle de sécurité, de pérennité, de paix également. Donc là, avec le denier, on vous dit que ça soit au niveau strictement de l'argent, les feux sont au vert. Donc s'il y a un pari à faire, s'il y a un investissement à faire, ça va être profitable, durable, pérenne, sécurisant. D'accord? C'est la carte de la matriarche. Et puis s'il s'agit d'une personne, de la matérialisation d'une relation, ou d'un projet de quelque ordre qu'il soit, peut-être qu'en lien avec une famille, là pareil, semble-t-il que si vous avez raté une opportunité, et là qu'il s'agisse d'une personne ou qu'il s'agisse du matériel, finalement il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous, mais pour du durable et pour quelque chose vraiment de premier ordre, parce que là il s'agit d'une reine, et la reine, c'est une énergie sécurisante, maternante, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc semble-t-il que vous avez à cœur de rattraper une situation, et là vous allez y arriver. Bon,
On va regarder plus loin de votre côté, comment ça se traduit. Bah, là, vous en avez la confirmation avec l'As de denier. Donc l'As nous parle d'un nouveau départ. Euh, donc en lien avec ce denier que la reine de denier tient. Là. Donc semble-t-il que vous allez pouvoir le prendre. Donc la situation va s'arranger. La roue de fortune va pouvoir finalement retourner dans le bon sens. Donc qu'il s'agisse d'une personne à laquelle vous pensez, bah là, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité de pouvoir construire sur du long terme pour du durable, euh, que ça se matérialise concrètement dans la 3D. Et s'il s'agit d'investissement, d'argent, de financier, euh, là pareil, hein, les feux sont au vert et donc il y a un nouveau projet qui se présente à vous, que vous allez porter, que vous allez initier dans le bon sens, parce qu'en plus l'as de denier est à l'endroit. On va regarder en face comment ça va se traduire par rapport à cet as de denier. Alors il y a le chevalier de denier. Donc alors là effectivement il va y avoir du mouvement. Le chevalier nous parle de déplacement. Et bon, on est toujours dans les deniers, hein, donc dans les projets. Qu'il s'agisse d'un projet matériel de tout ordre ou pour fonder une relation, une famille. Il est possible qu'il y ait un déménagement à prévoir pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être le cas, peut-être une mutation. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire dans vos investissements. C'est tout à fait possible. Et s'il s'agit d'une famille, que denier finalement se rapporte à la matérialisation d'une relation, ben là pareil, il va falloir aménager, faire des aménagements pour pouvoir mettre en œuvre cet as de denier hein, qui se présente à vous et donc ce nouveau départ concret dans la 3D. Donc des considérations pragmatiques hein, qui sont à prendre en compte et puis des actions à faire. On repasse de votre côté avec l'empereur, arcane majeur. Bon bah super. Hein. Vous avez l'énergie de l'empereur. Vous allez pouvoir mettre en chantier ce nouveau projet que vous initiez, ces nouveaux investissements, cette nouvelle relation. Euh, c'est une carte profitable aussi pour les investisseurs, hein. Pour des projets d'envergure. L'empereur, c'est celui qui met en œuvre, c'est celui qui ordonne, celui qui a une énergie de feu, hein, qui est capable de pragmatiquement de faire des choses dans la 3D. Hein. Là en plus vous l'avez à l'endroit, la combinaison de l'empereur et de l'as de denier fait que bah, vous allez être inarrêtable. De toute façon, ça va être concret, ça va être puissant, les fondations vont être solides, et puis il va y avoir du mouvement dans la 3D, là on vous le confirme. S'il s'agit d'une relation, pareil, hein, là avec l'empereur et la reine de denier, on voit que c'est quelque chose pour cette fois-ci de vraiment durable qui va s'inscrire dans la durée. D'accord? Vous avez une sorte de couple là. L'empereur, la reine de denier qui vont s'associer pour initier ce nouveau départ. Et puis ben, finalement, si mauvais premier départ il y avait, ben là l'empereur il va être capable hein, de faire en sorte que cette roue de fortune retourne dans le bon sens. Et on regarde en face, alors tout ça, ça va passer par un défi. Hein. Un défi entre la passion, la raison, il y a peut-être des responsabilités, il y a des considérations qui sont en lien avec la passion qui est représentée par le cœur, et puis les épées, impliquant potentiellement 3 personnes, donc peut-être qu'il faudra faire une croix, il faudra choisir, peut-être que la personne qui est en face à laquelle vous pensez va devoir choisir, hein. Qu'il s'agisse d'un investisseur, qu'il s'agisse d'une personne dans le domaine sentimental, il y a un choix qui se présente, un choix finalement, un choix de passion par rapport à un choix de raison. Je pense qu'il y a des responsabilités, hein. C'est peut-être ça qui a freiné dans un premier temps euh, ce,
ce partenariat hein, entre vous. Il y a eu des mauvaises surprises, il y a peut-être eu finalement des pas en arrière qui ont été faits. Mais là, semble-t-il qu'avec la 3 d'épée, hein, le choix se représente. Elle est à l'endroit, c'est un choix difficile, certes, hein, mais il y a une élévation. Hein. On voit le cœur qui s'élève dans le ciel, même si là c'est tempétueux, il y a un orage, mais c'est pour du mieux. Hein. Quand les nuages se sont dissipés, là, le choix qui sera fait va impliquer voilà, le fait de grandir, de tirer les leçons, de progresser. Mais voilà, ça va être compliqué. Pour certains, il y a peut-être une tierce dans l'équation. Et là, bah, il y a l'occasion peut-être voilà, de choisir. Hein. Donc c'est peut-être ça qui vous angoisse avec la 9 d'épée. C'est peut-être ça, parce que finalement, peut-être que la personne à laquelle vous pensez n'a pas pris parti pour vous, il y a eu des mauvaises surprises. Après, vous recontextualisez, c'est peut-être avec un investisseur pour des affaires ou autre, il y a peut-être une autre opportunité, vous n'avez pas été le premier choix. Mais là, en tout cas, ça va être remis en question, ça. Même dans la difficulté, euh, peut-être voilà, dans cette tempête hein, angoissante qui est là, mais bon, on va voir, on va voir comment ça va se terminer. Tout ça. On regarde la carte de synthèse, vous avez la 9 de bâton. Alors, semble-t-il que ça va aller pour du mieux. La 9, c'est juste avant la 10. 10, c'est la fin de cycle. Avec la 9, on est encore, vous avez 2 9 hein, à la racine et puis à la conclusion. Donc, oui, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses. Là, avec la 9 de bâton, on voit un personnage qui est en convalescence. Hein. Les bâtons sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Hein. Donc, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit vous apporte un épanouissement. Donc là, semble-t-il que vous allez vers cet épanouissement, hein, vers la 10 du coup, mais vous avez encore besoin d'un bâton hein, pour vous stabiliser. Mais on voit que le personnage a besoin d'un bâton qui est issu d'un alignement énergétique que vous voyez en arrière-plan. Et là, du coup, il lui faudra lui replacer ce bâton pour regagner un équilibre et un alignement. Donc, bon, c'est en bonne voie, mais il va y avoir des réminiscences, des blessures du passé qui, je pense, sont en lien avec la roue de fortune à l'envers et puis peut-être des craintes, la peur de repartir dans d'avoir des mauvaises surprises, hein, finalement. Donc, il y a une convalescence. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous reparle des craintes. Hein. Mais après, elle est moins pire, quand même, que la 9 d'épée. D'accord? C'est moins froid avec les épées. C'est vraiment de l'angoisse pure. Là, vous allez acter la décision qui va être prise et ça va vous permettre de guérir, hein, même s'il y aura toujours un côté angoissant. Parce que pardonner, finalement, c'est effacer l'ardoise hein, et puis potentiellement redonner l'épée peut-être à une personne qui vous a trahi. Et puis, ça implique de pouvoir faire confiance parce que potentiellement, cette personne-là, elle pourrait vous replanter cette épée, chose qu'elle a peut-être faite. Et donc, il y a des insécurités par rapport à ça. Alors, de votre côté, vous avez l'étoile. Arcane majeure. Alors, l'étoile nous dit que vous êtes sur votre chemin. Vous avez une bonne étoile. Vous êtes guidé par des forces sur lesquelles vous mettrez le nom que vous voulez. Hein. Mais vous allez vers cette étoile. Cette bonne étoile. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, on nous dit attention. Il y a peut-être un peu comment on pourrait dire, attention à votre réseautage, attention à votre entourage, peut-être à des personnes qui peuvent être potentiellement trompeuses et qui vont essayer de vous éloigner de cette étoile, de votre destin, de cette destinée, de ce grand rêve. Hein, l'étoile, c'est ça, c'est la direction qui est certes lointaine, mais qui symbolise vraiment un aboutissement.
Donc là, le tarot, oui, vous méfiez peut-être des personnes qui peuvent être de mauvais conseils, qui peuvent peut-être vous mettre dans de mauvaises énergies. Mais quoi qu'il arrive, là, cette épreuve-là, elle est nécessaire. Elle se dresse sur votre parcours de vie, sur votre destinée, hein, mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les issues, les étapes, les épreuves par lesquelles vous allez passer, pareil, l'étoile à l'envers vous dit que il faut en passer par là. C'est votre parcours, hein. Donc, pareil, vous en sortirez grandi à la fin, même si peut-être que vous avez des difficultés à voir l'issue, à pouvoir voir comment vous allez pouvoir finalement matérialiser ce rêve, hein, cette étoile. Mais voilà, on vous dit de garder confiance quand même, hein. Vous êtes guidé, c'est nécessaire, c'est peut-être compliqué, c'est une épreuve difficile, mais c'est votre chemin de vie. Et dans les énergies environnantes, eh ben, il va y avoir des efforts au niveau de la communication. Alors avec le valet, hein, ça reste des opportunités, des nouvelles. L'épée sont les interactions, la communication, les rapports de force. Donc là, en face, autour de vous, la communication sera plus ouverte. Il y a peut-être des promesses, des propositions qui vont vous être faites. Peut-être encore avec comment on pourrait dire, peut-être encore des peurs, des craintes, hein. Là, c'est une énergie quand même qui reste assez froide. Mais semble-t-il que le réseau revient, la communication n'est pas perdue. Il y a du durable avec la reine de denier, il y a des concessions sûrement avec le chevalier de denier, du mouvement, peut-être des démarches à faire, revoir peut-être les investissements, il y a peut-être la prise en compte de responsabilités préexistantes, et puis choisir c'est renoncer. Donc le conseil qu'on vous donne, de toute façon, c'est de garder la tête froide. Essayez de rester positif, parce qu'en face ça bouge, hein, quand même, il y a des prises de considération, il y a la communication qui est là, qui est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez vous, mais dans la 3D, en tout cas, elle a le mérite d'exister, et puis il y a du mouvement. Vous allez en plus initier ces mouvements-là, vous allez faire bouger les choses, et semble-t-il que ça va payer. Ça va payer, il y aura encore des blessures à cicatriser, mais cette interaction dont on parlait au début du tirage va finalement peut-être être douloureuse, mais va permettre de débloquer une situation, que ce soit dans le domaine professionnel, avec une personne, par rapport à des investissements, peut-être des négociations qui étaient compliquées. Voilà, de tout ordre, il va y avoir un déblocage. Après, ça va pas être un déblocage, comment on pourrait dire, euh, qui va être total, hein, mais en tout cas qui va être actionné, et puis il y aura un travail à faire pour pouvoir après prendre en compte et puis inscrire dans la 3D ce déblocage, hein, peut-être ce déclic chez la personne en face à laquelle vous pensez. Bon voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, prendre rendez-vous directement. Donc je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.